Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, dans ce nouveau format, nous allons monter progressivement la température pour atteindre les limites de la vie et comprendre comment elle s'adapter à ces conditions extrêmes. Pour commencer, comme dans chaque épisode, nous allons partir de la température optimale de l'être humain. Sa température interne se place entre 36,1 et 37,8 degrés. Le corps va donc chercher en toutes circonstances à conserver une telle température, au moins au niveau des organes vitaux, pour que ceux-ci fonctionnent correctement. Et afin de refroidir le corps, comme chez tous les mammifères, nous sécrétons de la transpiration, de la sueur. L'eau qu'elle contient absorbe facilement la chaleur et, en s'évaporant, elle emporte la chaleur accumulée, refroidissant ainsi le corps. C'est pourquoi, en milieu sec, l'homme peut survivre à des températures plutôt élevées, supérieures à 50 degrés. Cependant, dans un environnement très humide, la transpiration n'est plus très efficace, car elle peine à s'évaporer dans l'air gorgé d'eau. Ainsi, quelques minutes en milieu humide deviennent déjà peu supportables à peine 40 degrés. Mais d'autres mammifères ont développé des adaptations complétant la transpiration. Ainsi, le fennec, plus petit canidé du monde, vit dans les déserts d'Afrique du Nord. Afin de résister aux chaleurs extrêmes du sable exposé au soleil, sa voûte plantaire est recouverte de poils l'isolant du sol. Petit, les pieds poilus, ça vous rappelle pas quelque chose? Ce hobbit du désert peut également creuser des terriers de plus de 2 mètres de profondeur. Ainsi, là où le sable atteint 70 degrés en surface, le fennec est dans un terrier à seulement 30 degrés. Mais un autre mammifère des déserts africains n'a pas la chance de pouvoir creuser des terriers pour s'y protéger. En effet, l'oryx est une grande antilope qui n'a pas la possibilité de se réfugier dans ce genre de construction. Et du coup, elle est contrainte d'affronter les températures extrêmes du désert. Et pour ne pas perdre trop d'énergie, ni trop d'eau par transpiration, elle est capable de faire grimper sa température interne à plus de 45 degrés. Un autre habitant du désert est allé encore plus loin. La fourmi argentée saharienne a ainsi développé de multiples adaptations, dont des poils argentés agissant comme un bouclier thermique contre le soleil. Elle est également très rapide. En courant à la surface du sable brûlant, elle limite ainsi les contacts entre celui-ci et ses pattes. Et elle peut rejoindre rapidement sa colonie plus fraîche en cas de trop de température. En effet, sa colonie creusée à 30 cm de profondeur est maintenue à 25-30 degrés, alors que les rochers affleurant à proximité en surface peuvent dépasser les 85 degrés. Mais quelle est sa vitesse? Environ 3,1 km/h. Dit comme ça semble peu, mais pour un si petit être, cela représente 47 pas par seconde. De plus, là où d'autres insectes succombent à 40-50 degrés, cette fourmi est capable de survivre jusqu'à ce qu'à température interne dépasse 54 degrés. Fort de ses adaptations, elle peut s'aventurer en milieu hostile et ainsi se nourrir des cadavres des autres insectes qui n'ont pas survécu à la température extrême. Mais bon, jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'êtres qui survivent aux hautes températures. Et là, on va rentrer dans un univers différent, car on va parler d'êtres qui vivent, qui s'épanouissent dans ces conditions. On les appelle thermophiles. Ils vivent ainsi à des températures comprises entre 50 et 70 degrés, et ils ne peuvent même plus se développer en dessous de 25 degrés environ. Ils vivent principalement aux abords des sources hydrothermales, que ce soit terrestres comme à Yellowstone, ou sous-marines comme les fumeurs noirs. Ainsi, l'eau y est chauffée en permanence, et la chaleur de la terre permet à ces organismes de vivre. On connaît ainsi quelques eucaryotes comme des champignons et des algues thermophiles.
mais la plupart des organismes de ce type sont des prokaryotes, bactéries et archées. Parmi les bactéries thermophiles, on compte certains organismes d'intérêt majeur, comme Streptomyces, qui est très intéressant pour la médecine, car il produit des molécules bioactives dont des antibiotiques, ce qui, paradoxalement, permet de lutter contre d'autres bactéries. Il y a aussi la très célèbre Thermus aquaticus, vivant à 70 degrés, et possédant des enzymes résistantes à la température, dont des polymérases, qui sont facilement extractables en produits purs. Et ça c'est très intéressant, parce que ces TAC polymérases permettent en fait de multiplier les brins d'ADN et d'ARN. Ainsi, on peut plus facilement identifier des virus lorsqu'on arrive à isoler leur ADN, et on peut aussi vérifier que les OGM qu'on a produits ont bel et bien intégré les gènes que l'on voulait leur transmettre. Du coup, cette bactérie a un intérêt commercial très important. Mais maintenant, nous allons un peu monter de niveau. Cette bactérie qu'on vient de voir survit à 85 degrés. Mais d'autres organismes font encore mieux. Appelés hyperthermophiles, ils vivent à plus de 80 degrés avec une température minimale de survie à 60 degrés. Il s'agit principalement d'archées, des prokaryotes semblables à des bactéries dont l'optimum de croissance se trouve généralement entre 70 et 113 degrés. Parmi elles, certaines ont établi des records. Ainsi, Pyrolobus fumari, découverte dans des sources hydrothermales sous-marines, possède une température optimale de croissance à 119 degrés. Quant à Methanopyrus kandleri, elle vit à moins de 1000 mètres de profondeur avec une température maximale de 122 degrés. Mais le record non plus de vie, mais de survie à haute température est détenu par Geogema barossi. En effet, cet archée est capable, en dormance, de survivre à 130 degrés pour reprendre son activité quand la température redescend à 121 degrés. Mais comment ces organismes font-ils pour tolérer des conditions aussi extrêmes ? Pour comprendre, il faut déjà connaître les dégâts opérés par les températures élevées au niveau cellulaire. Le premier problème étant la fluidité de la membrane, qui augmente avec la chaleur, allant jusqu'à une séparation des deux feuillets de lipides qui la composent, ce qui entraîne la fuite du cytoplasme vers le milieu extérieur. En fait, la cellule se vide de l'intérieur. Pour contrer ce phénomène, les organismes peuvent jouer sur le rapport entre les acides gras saturés et les acides gras insaturés dans leur membrane. En effet, l'ajout d'acides gras saturés dans les lipides de la membrane permet de créer de plus fortes interactions entre eux et donc de limiter la fluidité de celle-ci. Mais ce sont les archées qui ont développé la meilleure protection, une membrane monocouche. Ainsi, comme il y a une seule couche, elle ne peut pas se séparer. Un autre problème lié aux chaleurs extrêmes est la dénaturation, voire la destruction des protéines, ce qui entraîne inévitablement la mort des cellules. Les extrémophiles, comme on les appelle aussi, ont alors développé des protéines plus stables grâce à des résidus hydrophobes et des ponts disulfures, mais aussi des protéines chaperon qui assistent les autres protéines afin de les replier notamment lorsqu'elles sont dénaturées par la chaleur. Enfin, on peut parler des gyrases qui évitent la dénaturation de l'ADN. Fort de toutes ces adaptations, ces organismes vivent ainsi dans des milieux très hostiles pour la vie en général. Voilà, j'espère que la découverte de ces organismes hors normes vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans Vie extrême pour découvrir cette fois-ci des organismes qui survivent au froid extrême. Allez, à la prochaine sur Esprit Biologie.